Une nouvelle affaire secoue les coulisses de la République. Cette fois, ce n'est ni une décision politique, ni un scandale d'État, mais un témoignage brut, poignant, qui dévoile l'envers d'un décor présidentiel que l'on croyait intouchable. Un ancien jardinier ose briser le silence et révèle ce que personne n'ose dire. Conditions de travail indignes, mépris silencieux, pression. Que se passe-t-il vraiment derrière les grilles de la lanterne? Pourquoi ce silence autour du couple Macron? Et surtout, que cache cette façade si bien polie du pouvoir? Cliquez sur la vidéo, laissez un commentaire pour donner votre avis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des enquêtes à venir et activez la cloche pour recevoir toutes les alertes. Vos réactions comptent plus que jamais. Ce témoignage pourrait bien tout changer. Alors que l'Élysée tente encore de faire oublier l'incident survenu en 2021, ce fameux jour où Emmanuel Macron avait reçu une gifle en pleine tournée dans la Drôme, une nouvelle affaire vient ébranler le couple présidentiel. Mais cette fois-ci, le tumulte n'a rien de politique ou de diplomatique. Il ne s'agit pas non plus d'un faux pas protocolaire ou d'un excès de zèle d'un membre de l'opposition. Ce scandale, inattendu et troublant, touche à la sphère la plus intime du pouvoir, le quotidien, les coulisses, l'envers discret du décor présidentiel. C'est une voix modeste, longtemps restée silencieuse, qui a choisi de s'élever, celle d'un jardinier. Lucas G, ancien jardinier employé à la résidence secondaire présidentielle de la Lanterne, située à Versailles, a décidé de prendre la parole. Son témoignage est un coup de tonnerre. Pendant près de 4 ans, il aurait travaillé dans des conditions indignes et inhumaines, à seulement quelques mètres du couple présidentiel. Les mots sont forts, les faits le sont encore davantage. Il évoque un local sans chauffage, sans toilette, sans douche, un espace précaire, glacial en hiver et étouffant l'été, dans lequel il était censé se changer, se reposer, manger. Dans une interview bouleversante relayée sur les réseaux sociaux, le jardinier explique qu'il devait régulièrement uriner dans les bois, faute d'accès à des installations sanitaires. Une scène qui pourrait prêter à sourire si elle ne révélait pas un abîme d'inégalité sociale, un mépris institutionnalisé à l'égard du personnel d'entretien. Ce n'est pas un poste bénévole ni une fonction accessoire. Lucas travaillait au service de la présidence de la République dans un lieu classé dont chaque bosquet, chaque allée, chaque fleur devait refléter l'ordre et la majesté républicaine. Ce qui trouble davantage encore, c'est la réponse, ou plutôt l'absence de réponse, des autorités concernées. Lucas affirme avoir tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, alerté sa hiérarchie, demandé de meilleures conditions. En vain. Il raconte que même Brigitte Macron, qu'il pensait sensible aux causes humaines et au respect des petites mains de l'État, aurait été informée de la situation. La première dame, selon ses dires, aurait balayé l'affaire d'un revers de main. On m'a dit que ce n'était pas une priorité. Cette phrase, désormais citée partout, est en train de devenir le symbole d'un malaise profond. Pour Lucas, le choc a été double. D'abord, celui de l'indifférence, puis celui de la représaille silencieuse. Après avoir publié une vidéo montrant l'état insalubre de son local, il a été brutalement remercié. Officiellement, il s'agissait d'une fin de contrat normal, rien d'anormal selon les communiqués officiels. Mais dans les faits, le timing parle de lui-même. À peine quelques jours après la diffusion de la vidéo, Lucas reçoit sa lettre de licenciement. Aucun préavis, aucun remerciement, aucune justification crédible. Juste la sortie par la petite porte, comme si son existence même devenait gênante. Et ce n'est pas tout. Il affirme que, lorsque Brigitte Macron se rendait seule à la Lanterne, il recevait l'ordre explicite de quitter les lieux. Une consigne qui, au-delà de l'humiliation personnelle, révèle une hiérarchisation des présences jusque dans les moindres recoins de la République. On ne voulait pas que je sois visible, pas même à travers une fenêtre, témoigne-t-il. La logique est glaçante, celle d'un monde cloisonné où certains servent et d'autres paraissent, où l'apparence prévaut sur le respect humain. La Lanterne, résidence discrète réservée à la détente présidentielle, est depuis longtemps entourée de mystères. Mais aujourd'hui, à travers les révélations de Lucas, c'est tout un système opaque qui commence à se fissurer. Derrière les pelouses parfaitement taillées, derrière les glycines et les allées gravillonnées, se cachait un local misérable, un employé invisible, un silence imposé. Ce que Lucas met en lumière, c'est la face cachée du pouvoir, celle que l'on ne montre jamais, que l'on préfère ignorer. Alors que la présidence tente d'éteindre l'incendie par un communiqué succinct, évoquant un lieu secondaire et une fin de mission prévue, le malaise grandit, car cette affaire ne fait pas que ternir l'image d'un couple présidentiel souvent présenté comme proche du peuple. Elle révèle une fracture sociale au sein même de l'institution républicaine. Un rappel brutal que derrière les dorures de la République, certains servent dans l'ombre et vivent dans des conditions que l'on n'oserait pas tolérer ailleurs. L'affaire Lucas G est peut-être un cas isolé. Ou peut-être est-elle le sommet d'un iceberg, celui des travailleurs invisibles, silencieux, contraints au mutisme par peur des représailles.
En choisissant de parler, ce jardinier devient bien plus qu'un témoin. Il devient le symbole d'un malaise institutionnel, d'un déséquilibre entre l'image que l'on renvoie et la réalité vécue par ceux qui la rendent possible. Et cette fois, le scandale ne pourra pas être balayé d'un simple revers de main. À première vue, la lanterne n'évoque pas grand-chose aux citoyens lambda. Nichée à l'abri des regards, en bordure du parc du château de Versailles, cette résidence secondaire de la présidence de la République est pourtant un symbole silencieux du pouvoir. C'est là que les présidents français, depuis plusieurs décennies, viennent se reposer loin du tumulte parisien, savourer un week-end en famille, organiser des réunions confidentielles. Un havre de paix luxueux, entouré de bois, doté de jardins somptueux, entretenus avec une précision quasi militaire. Et pourtant, c'est dans ce lieu feutré que Lucas G., jardinier au service du couple Macron, affirme avoir vécu l'enfer du silence et du mépris. En apparence, tout y est calme, ordonné, presque idyllique. Mais derrière les murs de pierre et les allées impeccables, le quotidien du personnel serait tout autre. Selon Lucas, cette résidence censée incarner le raffinement et la tradition cache en réalité une organisation archaïque, où les conditions de travail sont à peine compatibles avec la dignité humaine. L'ancien jardinier décrit des jours entiers passés dans le froid glacial, sans chauffage, sans sanitaire, sans accès à un espace convenable pour se restaurer ou simplement se reposer entre deux interventions. Le local, c'était une cabane en bois, pas d'eau chaude, pas de toilette, pas de douche. Parfois, je devais me laver à l'aide d'une bouteille d'eau et faire mes besoins derrière un arbre. Ce récit provoque un sursaut d'indignation. Comment un tel traitement peut-il être toléré à quelques mètres du sommet de l'État? Comment expliquer qu'une résidence présidentielle, financée par l'argent public, n'ait pas prévu les conditions minimales pour ses employés? La réponse est glaçante, parce que personne ne regarde, parce que personne ne parle. Et ce silence, Lucas l'a vécu au quotidien. Non seulement ses plaintes ont été ignorées, mais il affirme aussi avoir été invisibilisé volontairement. Lors des déplacements de la Première Dame, il aurait reçu l'ordre explicite de ne pas être sur les lieux. Une consigne qu'il décrit comme humiliante, je ne devais pas me montrer. Comme si ma présence, mon uniforme sale, dérangeait le décor. Loin d'un simple protocole de sécurité, cette consigne a été perçue comme un reflet du mépris qui entoure parfois les fonctions dites subalternes dans les sphères du pouvoir. Le contraste est d'autant plus frappant que Brigitte Macron a bâti une partie de son image publique sur l'écoute, la bienveillance, la proximité. On l'a dit, engagée dans de nombreuses causes sociales, attentive aux jeunes, aux enseignants, au personnel hospitalier. Et pourtant, selon Lucas, ses appels à l'aide sont restés sans réponse. Je l'ai croisé plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de lui faire passer un mot par l'intermédiaire d'un responsable, mais rien n'a bougé. Pire, on m'a fait comprendre que j'étais encombrant. Le jardinier n'accuse pas uniquement la Première Dame, mais pointe du doigt l'ensemble d'un système hiérarchique figé, où la parole ne circule que dans un seul sens, du haut vers le bas. Un système où les employés, surtout ceux chargés des tâches les plus discrètes, doivent se taire, obéir et disparaître dès qu'ils sortent du cadre. Ce témoignage soulève une question cruciale. Comment le pouvoir traite-t-il ceux qui le servent au quotidien? Et surtout, que dit cette affaire de la culture de l'Élysée et de ses annexes? Car au-delà du cas individuel de Lucas, c'est toute une logique institutionnelle qui est interrogée. Une logique où le prestige de la fonction écrase parfois la considération humaine. L'Élysée, par la voie d'un communiqué, a rapidement tenté de désamorcer l'affaire. Il y est précisé que la lanterne est une résidence secondaire utilisée ponctuellement et que les conditions de travail y sont adaptées au caractère temporaire des séjours. Une explication qui, dans les faits, ne tient pas. Car si les séjours sont temporaires pour le couple présidentiel, le travail des employés, lui, est permanent. Les arbres ne s'élaguent pas uniquement les week-ends, les pelouses ne se tondent pas une fois par trimestre. L'entretien d'un tel domaine exige une présence constante, une rigueur continue. Et cette rigueur, Lucas l'a assurée pendant 4 années. Il ne reproche pas tant la pénibilité du métier, qu'il dit avoir exercé avec fierté, que le mépris avec lequel il a été traité. En témoigne la manière brutale dont il a été écarté après la diffusion de sa vidéo dans un geste qu'il considère comme une tentative d'étouffement de la vérité. Aujourd'hui, le débat ne porte plus seulement sur l'état d'un local ou sur la légitimité d'une plainte. Il touche à quelque chose de plus fondamental, la manière dont notre République considère ses serviteurs les plus humbles. Et la lanterne, résidence de rêve devenue lieu de malaise, incarne désormais cette fracture invisible entre ceux qui représentent la nation et ceux qui la font vivre dans l'ombre. L'affaire Lucas G dépasse désormais le simple témoignage individuel. En portant plainte devant le tribunal administratif, l'ancien jardinier de la lanterne a franchi une ligne symbolique et juridique. Il ne se contente plus de dénoncer verbalement. Il engage une procédure légale contre l'institution qu'il servait, la présidence de la République française. Une démarche rare, presque inédite, qui met l'Élysée dans une posture inconfortable.
Car une chose est sûre, cette affaire ne pourra pas être étouffée sans laisser de traces. Derrière ce geste, Lucas affirme défendre bien plus que son propre honneur. Il se fait le porte-voix de ceux qui, comme lui, travaillant dans l'ombre, sans reconnaissance, sans confort, souvent même sans respect. Ses avocats parlent d'une faute grave de l'administration, dénonçant un manquement manifeste à l'obligation de garantir un environnement de travail digne. Dans un état de droit, rappelle-t-il, tout salarié, quel que soit son poste, a droit à des installations sanitaires, à un local chauffé, à un minimum de confort. Et ces obligations ne s'arrêtent pas aux portes des résidences de prestige. Le silence prolongé de l'Élysée devient désormais lourd de sens. Aucun mot officiel de la part d'Emmanuel Macron. Aucune réaction publique de Brigitte Macron. Pas même une déclaration de compassion ou de prise de distance. Cette absence d'empathie nourrit l'indignation et interroge comment un couple présidentiel, si prompt à défendre l'image d'une république bienveillante, peut-il ignorer un scandale humain de cette nature? Les premières et retombées médiatiques mochées ne se sont pas fait attendre. Plusieurs organes de presse nationale ont relayé les images diffusées par Lucas montrant son local délabré. Une pièce sombre, aux murs rongés par l'humidité, une table branlante, pas de lavabo, pas de toilette visible. Ces images, virales sur les réseaux sociaux, ont choqué l'opinion publique, générant des milliers de commentaires. Beaucoup se disent atterrés, écœurés, en colère. D'autres, plus cyniques, parlent d'une république de vitesse, d'une aristocratie républicaine qui prône l'égalité mais pratique l'exclusion sociale en interne. Dans certains cercles politiques, l'affaire prend une tournure embarrassante. L'opposition, à droite comme à gauche, s'en empare sans hésiter. Un député de la NUPES dénonce l'hypocrisie d'un pouvoir qui exige des sacrifices des Français, mais traite ses propres agents comme des ombres. Un sénateur centriste évoque, lui, une tâche morale dans la présidence Macron. Même certains élus de la majorité reconnaissent, en off, que la situation est très mal gérée et que le mutisme présidentiel risque d'alimenter une crise d'image durable. Mais au-delà du jeu politique, cette affaire fait écho à un malaise plus profond, celui du traitement des travailleurs de l'ombre dans les institutions de la République. Ce que Lucas révèle, c'est le quotidien de ceux que l'on ne voit jamais sur les photos officielles, mais dont le travail est indispensable à la mise en scène du pouvoir. Ce sont les agents de sécurité, les chauffeurs, les agents d'entretien, les jardiniers. Ils sont présents toujours, mais invisibles. On exige d'eux la perfection, la discrétion, la loyauté. En retour, ils demandent peu, du respect, des conditions décentes et une écoute sincère. Lucas raconte d'ailleurs que ses collègues, bien que discrets, partagent son ressenti. Certains lui auraient le confié avoir, eux aussi, vécu des épisodes humiliants, des consignes absurdes, des oublis volontaires de leurs besoins. Mais aucun n'osait parler. On a peur de perdre son emploi, peur d'être blacklisté, peur d'être traité comme un traître à la République, dit-il. En osant témoigner, Lucas casse ce mur du silence. Et il sait que cela ne sera pas sans conséquences. Dans les jours qui ont suivi la publication de sa vidéo, il dit avoir reçu des menaces voilées, des messages anonymes l'enjoignant à arrêter de faire du bruit. Son entourage professionnel se serait peu à peu éloigné. Certains amis lui auraient de même conseillé de ne pas aller plus loin, de tourner la page. Mais Lucas refuse. « Si je me tais, rien ne changera. » Et d'autres subiront la même chose. Aujourd'hui, il vit dans l'attente d'une décision de justice. Il sait que les institutions sont lentes, que la présidence est puissante. Mais il croit encore en la République, la vraie République. Celle qui protège les plus faibles, celle qui écoute, celle qui agit quand un homme crie à l'injustice. Et c'est peut-être là la force paradoxale de cette affaire, révélée par l'absurde l'écart entre les valeurs affichées par les plus hautes sphères de l'État et leur application concrète. Car ce qui dérange le plus dans l'affaire Lucas, ce n'est pas seulement l'absence de toilettes dans un local, c'est l'absence de considération, l'oubli de l'humain, dans un lieu censé incarner l'excellence française. L'affaire Lucas G ne se résume plus à une simple polémique médiatique. Elle est désormais devenue un révélateur national, un miroir dans lequel se reflète une république à double visage. D'un côté, celle des grands discours, des valeurs proclamées haut et fort, égalité, respect, dignité. De l'autre, celle des pratiques silencieuses, des petits arrangements avec la morale, du traitement indifférent des travailleurs qui gravitent dans l'ombre du pouvoir. Dans son combat, Lucas ne revendique ni compensation financière faramineuse, ni reconnaissance médiatique excessive. Ce qu'il demande est plus fondamental, plus humain, qu'on le traite avec décence, qu'on entende sa parole, qu'on considère que, même dans l'univers feutré d'une résidence présidentielle, un jardinier mérite un endroit propre pour se changer, se laver, se soulager. Son cri ne concerne pas
que lui. Il parle au nom de tous ceux qui, chaque jour, assurent dans l'anonymat le bon fonctionnement des grandes institutions. Ce scandale n'épargne personne, il jette une lumière crue sur la verticalité du pouvoir, sur cette manière insidieuse qu'ont parfois les élites de se détacher du réel. Que Brigitte Macron, ancienne enseignante réputée pour son empathie, soit indirectement impliquée dans cette affaire, glace une partie de l'opinion. On l'imaginait plus proche des gens, plus attentive aux détails humains. Et pourtant, le silence demeure. Pas un mot pour nuancer, pour comprendre, pour apaiser. Le couple présidentiel, confronté à une crise inattendue, semble jouer la montre. L'Élysée espère sans doute que la tempête médiatique s'essoufflera, comme tant d'autres avant elle. Mais les réseaux sociaux ont changé la donne. Désormais, une vidéo suffit à briser l'omerta, à ouvrir des brèches dans les murailles du pouvoir. Et lorsque ces brèches sont nourries par l'émotion, par l'humain, elles ne se referment pas si facilement. La classe politique elle-même, divisée, observe avec gêne. Certains députés de la majorité préfèrent esquiver le sujet, considérant que ce n'est pas le moment. D'autres, plus courageux, admettent du bout des lèvres qu'il serait temps d'ouvrir une réflexion nationale sur les conditions de travail dans les résidences officielles. À gauche comme à droite, on dénonce une république des privilèges, une monarchie d'apparat où seuls les puissants méritent le confort et l'attention. Mais l'affaire Lucas va plus loin encore, elle touche à la notion même de république exemplaire. Car si ceux qui incarnent l'État ne montrent pas l'exemple dans la gestion de leurs propres équipes, que valent alors leurs appels au civisme, à la solidarité, à l'effort collectif ? Le scandale révèle une dissonance profonde entre le message officiel et la pratique quotidienne. Et cette dissonance est d'autant plus violente qu'elle se joue dans le temple symbolique de la nation. Il y a aussi dans ce témoignage une leçon plus large, plus intemporelle, celle du poids de la parole individuelle. Lucas G, simple jardinier, sans réseau ni influence, a réussi à mettre à nu une injustice institutionnelle grâce à son courage. En prenant la parole, il a réveillé les consciences, rappelé qu'un employé n'est pas un pion, qu'un service ne justifie jamais le silence sur les conditions d'exécution. Ce que nous dit Lucas, au fond, c'est qu'il est temps de redéfinir le rapport au pouvoir, de cesser de considérer que les institutions sont au-dessus de la critique, au-dessus de l'éthique, de reconnaître que la grandeur d'un État ne se mesure pas à la beauté de ses jardins, mais à la manière dont il traite ceux qui les entretiennent. À travers ce scandale, une voix collective émerge, celle de tous les travailleurs invisibles. Personnel de ménage, cuisiniers, agents d'accueil, techniciens, chauffeurs, tous ceux qui assurent le quotidien de la République dans l'ombre des grands salons. Et cette voix dit « Regardez-nous, respectez-nous, donnez-nous les moyens de travailler dans la dignité ». Alors que la procédure judiciaire suit son cours, Lucas continue, lui, de recevoir des messages de soutien, des anonymes, des syndicalistes, d'anciens collègues. Certains l'appellent courageux, d'autres héros discret. Lui se dit simplement un homme blessé qui réclame justice. Et si cette affaire doit laisser une trace, que ce soit celle-ci, le rappel qu'un jardinier, un employé modeste, peut faire vaciller les murs dorés de la République par la seule force de sa vérité. Car dans une démocratie véritable, aucune voix ne devrait être trop faible pour être entendue. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention, votre temps et votre engagement sont précieux et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à faire vivre des témoignages essentiels comme celui-ci. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, vos questions ou vos expériences. Vos retours nous permettent d'ouvrir le débat et d'aller plus loin ensemble. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et révélations exclusives. Chaque semaine, nous publions de nouveaux contenus engagés, humains et sans filtre. Ne manquez pas les prochaines vidéos, elles pourraient bien, elles aussi, vous surprendre. Encore merci pour votre fidélité et à très bientôt sur notre chaîne.